ce mag. Les modes d'actu éclairés avec BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés en train de suivre le mag de par le monde. C'est le mag avec BM. Blaise Mokenge, toujours un plaisir. Les amis, tout ce qui vient de se passer au Qatar nous enseigne. Makamou Maleki na Qatar était abisso, la guerre est hybride. Informations à circuler, jusque-là, c'est pas encore confirmé, sur une probable interpellation. Il y a directeur, il y a RVA na Njili. Vous connaissez pourquoi? Vous connaissez? Vous devinez? Vous savez quoi? Question toujours où il y a quoi? Infiltration, niveau et commis. Donc, la guerre devient de plus en plus hybride. Félix Tshisekedi vient de résoudre le problème à la source. Bandeko, à outil côté, les Cambouais outils pour affixer Yango. Tenez les amis, vous savez que Paul Kagame était au Kazakhstan il y a quelques temps. Tshisekedi vient d'y aller pour corriger les problèmes à la source. J'ai une dépêche Bandeko qui va nous donner comment est-ce que la frappe a été très forte. Donc il a frappé les portefeuilles de Kabila et de Kagame. Tous les deux ensemble va impliquer parce que c'est une question qui a à voir avec les compagnies Bandeko et Mboka à Kazakhstan. On va voir les détails dans ce mag, les mags actus éclairés. Alors, autre information aussi, Gasita Bandeko Alobi Mingi sur le Cambo ya Uvira. N'habite cette information, mais si l'indengeni ou yemoko volontairement à coopérer. Tokoyoka na mag Bandeko, biloko sebele non. De bataille à ouvrir Bandeko, ils ont causé jouer aussi au niveau de Luxembourg. Il y a beaucoup de compagnies qui sont impliquées dans Makambo. C'est pourquoi au niveau du Parlement européen aussi, Bani et GMP, moi, les amis. C'est très intéressant parce que les leviers diplomatiques qu'elle a en train d'utiliser doit marcher. On doit tout faire pour qu'il marche. Les Rwandais doivent être taxés comme un État voyou, pas comme un État qui a les droits de s'arroger, comme l'Israël. L'Israël ne respecte pas les droits de l'homme. Pour eux, même les frontières, ils tellement leur monter. Baouti ko Jirawa, baouti ko Boma, na Qatar, na Doha. Là où tout ça na Rwandais. Motepedi na Doha. Bandeko, toi Hamas, bloquer les négociations avec NT. Alors, Israël a outil Moussika à traverser l'Arabie Saoudite, doit payer son Yémen pour a frappé Qatar. Alors qu'au Qatar, il y a la plus grande base militaire dans la sous-région. 40 000 hommes avec infrastructure, on a détecteur, Bandeko, il y a avion, alors que avion Betaki, Batou Bakoufi, dont les fils du négociateur, il y a Hamas, Bandeko, F-35, F-34 américains. Allez-y comprendre quelque chose. Le président Trump, Bandeko, Azana Mawa, parce qu'il vient de perdre l'un des supports les plus vocal, moto il s'appelle Charlie Kirk. On va le tuer il y a très peu. Dans un meeting dans l'État de Utah, il est en train de mobiliser contre le wokisme, homosexualité, il pêche des bonnes valeurs avec lui et sa femme, femme qu'elle était. Wokiste wana batiki était intolérance, bando ba beti masasi en plein meeting. Akufi na t-shirt wala tiwana ya pembe. Ce compatriote là est mort comme ça. Ndeko ya Koufi bongo. Donc Koufi na t-shirt na ye. Ya pembe pendant qu'il y a un meeting. Les gens disent que Trump n'avait la chance, il a survécu mais Charlie a survécu. Il vient d'assassiner aux États-Unis d'Amérique. L'FBI est là-dessus. Donc plus que nous avons beaucoup d'informations. Alors Bandeko, rentrée parlementaire, Bandeko élection couleur nango. L'émotionneur ou le pétitionnaire chez Kabouya, il parle maintenant en public. On va maintenant parler sous base à Makamosa vrai parce qu'ils sont dans la presse. De son côté, Kamer aussi cherche à atteindre les feux, mais il y a une vidéo où à l'Obaka, comme on dit, ce qui devrait arriver arriva. Donc on a marqué à l'élo donc Vital Kamere, je pense très bien que il est maintenant candidat à la porte. Mais Sama Loko ne parle pas de lui, mais mais je pense qu'il est plus question, il y a Vital Kamere. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag, votre mag d'actu clair avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux, à la mag Nabino de par le monde. Alors on se retrouve après ceci.
Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils sont vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on a passé à la question, côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Amis du mag, bienvenue dans votre mag. Le Mazatu éclairé avec moi, BM. Toujours une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes et papiers connectés en train de nous suivre de par le monde. Alors, vous pouvez commander Force One ou Bébé Cacao par les numéros qui passent dans la bande passante ou notre numéro de Kinshasa. Le 097 11 90 864. Vous pouvez commander pourquoi pas Force One qui est un miel pour la santé sexuelle. Vous pouvez aussi le commander, il est disponible Bandeko Tukupe Sabino Yango. Bandeko Dako Zonga na information moko ezana noko kita, c'est une dépêche. Ils ont développé au fur et à mesure que le temps passe, on aura plus de détails. Il paraîtrait qu'on aurait interpellé les directeurs de la RVA. Cela a à voir avec, je ne sais pas moi, le déplacement du chef de l'État. Alors, je n'ai pas encore de confirmation, mais ne fera à mesure parce que moi, je ne suis pas surpris. Il a contenu ma camboye et outil koleka Nadoa na Qatar. Nadoa na Qatar, les amis, on vient d'assassiner les principaux négociateurs. Bateau de négocier Oyo ya Hamas parce que Hamas depuis le temps moi a comment la kije kuna na Doha parce que Qatar a un ticket taillé un pays neutre un peu comme la Suisse. Alors j'ai fait une analyse là-dessus n'a partagé mon opinion par rapport à ce qui se passe. Bon comment n'est pas sans la guerre hybride, c'est pourquoi tout n'est pas négligé. La sécurité des Ouazalendo, surtout à l'étranger, quand nous ce qu'il y a à se faire. On négocie en bonne foi avec Israël au niveau des Doha, mais Israël fait quoi? Dans la position de lieu de négociation, ils font leur enquête, ils trouvent l'endroit où les gens de Hamas sont logés et puis on bombarde là-bas. Pouf. Vous comprenez? C'est que ils ont accéléré les choses. Alors, la politique ici, la géopolitique est très compliquée. Les États-Unis, demande l'exploitation d'Israël. Personne dans le monde n'est convaincu qu'ils n'étaient pas au courant. Parce que les détails où ils ont émergé, ils sont très graves, trop graves, même graves ici, par rapport à Makamoué dans le monde. Tu comprendre? L'RDC est à Doha, au Qatar, en train de négocier. Nous devons tirer attention à ce que notre pays est en train de chercher, surtout dans la diplomatie internationale.
C'est très important et très clé. Congolais, d'akolingate tous la district là-dessus. Avant la côte, l'analyse, élément. Il y a France 24, TV5 Monde, ils ont hypocrisie de la communauté internationale. Israël, pour le moment, pour la bango, limite de frontière. Ils ont quitté Israël. Ils ont traversé tous les pays là pour voir comment. Qatar. Qatar, là, ils ne sont pas des pays voisins. Ils ont Moussika, et ils ont frappé. Et puis, bon, selon eux, mission a succès. Mais bon, comme on a ambiguïté, bandeko, n'a pas déclaration, il y a président américain Donald Trump. Donc, Bakatari, Barabiko Samba, qu'on s'explique. Les Cameroun, statut la bango, il y a pays neutre. Étiquette na monga pays à négociation, il y a confiance et comme mise en balance. Congolais, ouvrons les yeux, ouvrons l'œil de bon. Ça vient de se passer à Doha, où on négociait en foi. Imaginez que Hamas n'avait pas de siège. C'est comme le Kaba qui est coupé dans la Russie, ou dans la Turquie, c'est l'organisation de la Bango. Parce que les Israéliens, figurez-vous, ils ont occupé tous leurs pays voisins là, et comme c'est quoi, expansion officielle, on va accélérer. Suivons le reportage de TV5 Monde. C'est la première prise de parole en public du Premier ministre qatari depuis l'attaque israélienne. Et le cheikh Al Thani n'entend pas se laisser impressionner. Le Qatar se réserve le droit de répondre à cette attaque flagrante et prendra toutes les mesures nécessaires pour y faire face. La médiation dans la diplomatie qatari fait partie de notre identité et se poursuivra. Rien ne nous dissuadera de continuer à jouer ce rôle dans toutes les questions qui nous entourent dans la région. Dans le monde, les condamnations de ces frappes israéliennes sont quasi unanimes, comme celle du président américain, pourtant principal allié d'Israël. Les États-Unis, qui disposent aussi de leur plus grande base militaire dans la région au Qatar, affirment ne pas avoir été prévenus par l'État hébreu. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi. Je ne suis pas ravi de toute cette situation. Ce n'est pas une bonne situation, mais je dirais ceci, nous voulons le retour des otages, mais nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont cela s'est passé aujourd'hui. Voisins du Qatar, les Émirats arabes unis demandent au Conseil de sécurité de l'ONU de prendre les mesures nécessaires. Tandis que Mohamed Ben Salman, en Arabie Saoudite, a témoigné de son soutien au cheikh qatari Al Thani lors d'un entretien par téléphone. La Turquie, elle, dénonce la politique expansionniste d'Israël. Le fait de cibler la délégation de négociation du Hamas alors que les négociations de cessez-le-feu sont en cours démontre qu'Israël ne vise pas à instaurer la paix, mais à poursuivre le conflit. En Europe, les condamnations sont également très claires. Emmanuel Macron évoque des frappes inacceptables. L'Allemagne et le Royaume-Uni dénoncent eux aussi une violation de la souveraineté de l'Émirat. Les amis, laissez-moi d'abord mettre les contextes, prendre les tableaux et puis jeter les parallélismes avec la négociation du gouvernement congolais et les M23. Parce que l'objectif de Doha, Washington et Kinshasa cherchent à ce que Doha puisse canaliser les M23 dans un processus donné. Parce que Doha, c'est l'endroit où, même si vous êtes rejeté au monde, vous êtes un groupe rebelle, armé, terroriste, quoi que ce soit, ils peuvent vous donner une personnalité de représentation pour que vous qu'il y ait au moins des canaux de communication. C'est ça leur identité, comme l'a dit les ministres qataris des Affaires étrangères. Mais les faits que nous connaissons, auxquels je voudrais partager, Nabido Bandeko. Attaque, il y a sabotage délibéré parce que pendant ce temps-ci, les négociations sont diplomatiquement niveau il y a Qatar. On remarque que l'Israël veut prolonger la guerre. Situation similaire à l'est de la RDC. Les Rwandais tentent la magie, mais malheureusement, ils ne réussissent pas. Quand je vais arriver à l'information du terrain sécuritaire, vous allez comprendre que tout ce qu'ils essaient comme magie, waza, wadi, pousser bango, andoro, kufana lombango, Rwandais, kufana des ordres, vous n'avez pas d'idée. Donc, bandeko, à Doha, actuellement, il y a l'une des plus grandes bases des États-Unis dans la sous-région Yakotekuna. Donc, toutes les monarchies du Moyen-Orient comme inconfortables. Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, tous sont venus en synergie. Mais est-ce que, organisation côté qui vous avez suivi vous-même Donald Trump, sa délégation vous dit que il peut ne pas avoir informé, mais il sait que cette information-là a sali acceptation tacite ou indirecte qu'il fallait y avoir lieu. Les États-Unis avaient tous les moyens d'empêcher ça, ils n'ont pas empêché. Et puis, regardez d'où vient des avions ont décollé de l'Israël.
ont été, selon ces experts en armement et sécurité, ont été rechargés du carburant dans les airs. Or, seuls les Américains ont cette capacité de faire là. Je ne pense pas que les Juifs vont prendre leur avion, décoller, base américaine, non, quelque chose, pour comprendre, ils ont complicité, c'était bien entretenu. La plus grande base, c'est tout là-bas. Maintenant, au Qatar, Ligue arabe, Turquie, Égypte, Arabie Saoudite, ONU, France, Royaume-Uni, il y a position. Parce qu'Israël ne reconnaît pas la frontière. Alors, les Congolais, tout tirer très attention parce que crédibilité, il y a des Américains comme alliés et comme un peu mis en doute en quelque sorte. Parce que, les amis, tenez une chose. Quand vous êtes allié des États-Unis, un problème vous arrive. Vous attendez à quoi, naturellement? Que l'Amérique intervienne. Mais l'Amérique n'est pas intervenue. Vous comprenez? Bon. On dira que le Qatar a l'ambiguïté stratégique parce que la plupart des pays qui entourent le Qatar, surtout monarchie arabe et Moyen-Orient, ils seraient très critiqués par une chaîne que le Qatar héberge. AG+, et Al Jazeera, et dont la plupart d'employés sont battus à pays occidentaux. Alors, et ça dit que chaque Qatar est un peu d'ambiguïté stratégique par rapport à Tunini, il faut coopérer avec. En face P, Naïran, vous savez tout ce qui se passe ça, de ce côté-là. Mais Badeko, il faut comprendre, ça qu'il a perdu dans la géopolitique, il y a sous-région, il y a Moyen-Orient, il faut comprendre les conséquences par rapport à la relation des Akoleka na RDC pendant ce temps-ci. Les Congolais, vous devez ouvrir l'œil, le bon, parce que la guerre est commis hybride de plus en plus. Et commis hybride de plus en plus, tenez les amis que au Moyen-Orient, les Qatar jouent un rôle de médiateur dans la crise. RDC Rwanda, 1-23. Et comme déjà tripartite depuis 3 mois, c'était RDC les rebelles comme un canal par lequel ils peuvent communiquer. Maintenant, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est RDC Rwanda na rebelle. C'est comme ça. Et comme tripartite. C'est pourquoi quand Boulousou est descendu là-bas, Jacqueline Chaban, côté congolais, est allé et côté Rwanda, Vincent Biruta, ministre de l'Intérieur. Alors, si image maintenant, Bandeko, il y a Qatar comme sanctuaire neutre. Ils ont détruite par Arabes aliens, Bandeko, sa capacité à inspirer confiance, les négociations de Doha sur la RDC seront aussi affaiblies. Ce qui image on a tenu, vous a affaibli. Cela fragilise la crédibilité du processus de médiation. Donc Kinshasa et Washington misent sur Doha pour canaliser les rebelles dans un processus quelconque où ils peuvent dire ici nous sommes confortables, nous avons une voie d'entrée, on dépose la dame. Mais qu'est-ce qu'on voit? Kagame les impose à une vitesse hors pair. C'est que c'est un plan B. Ils ont plusieurs démarches qui sont en train de faire alors que nous sommes en train d'avancer. Alors, les amis, ce qu'on doit comprendre, je disais donc les conséquences par rapport au parallèle avec la RDC, le précédent dangereux est celui-ci. Israël a montré qu'il pouvait frapper un groupe en pleine négociation dans un pays tiers neutre. Doha soit-il, Nairobi soit-il, Kampala soit-il, Lusaka soit-il. Écoutez mon exposé. Ici, j'interpelle les Congolais à anticiper à cette guerre hybride qui est au devant de nous. Parce que le Rwanda a les capacités, il a prouvé avec la mort, l'assassinat de Patrick Karegeya à Michael Angel à Santon en Afrique du Sud à l'époque. Oui, ce qui a permis de sauver Kayou Manyamwasa. Ils ont les habilités d'aller frapper. Il y a l'assassinat de cet homme d'affaires là, rwandais, au niveau d'Harare, au Zimbabwe. Il y a, je pense, une année, un homme d'affaires, un homme très friqué. On est allé tuer dans la maison, on a pris les images de la caméra de surveillance, on a volé aucun rond. Cet homme est prospère, il avait fait beaucoup de bien. Les gens ont attaqué et ont pris ça. Ça prouve qu'ils ont cette capacité-là de projection à aller frapper à l'extérieur. Ici, j'alerte les Congolais de ne pas négliger tout soupçon continue ce Kouta. Donc, utiliser canon batala côté possibilité côté où attaque Kouta, en tout cas sur la RDC. Donc, cela ouvre la voie à un scénario similaire en Afrique. Kigali pourrait être tenté
d'imiter ce modèle qui vient de se faire à Doha et cibler les acteurs congolais ou les leaders Waza Waza, Wale Wale, réfugiés dans des pays voisins comme le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie, la Zambie, les pays là qui sont perméables. Sous quel prétexte? Sous prétexte de lutter contre le terrorisme à distance. Maintenant, observons Trump. Trump est imprédictible et pragmatique. Il s'adapte à la situation des forces qu'il trouve sur le terrain, l'épreuve des forces. C'est pourquoi je dis que les Américains n'aiment pas un pays faible. Il faut se battre. Quand on se bat, ils évoluent la situation et puis ils ramassent les morceaux. C'est pourquoi nous devons nous armer. La contre-offensive, elle est importante. Je sais que la diplomatie n'est pas négligée. Tshisekedi a bravé la peur. Il a défié l'indéfiable, l'homme hyper connecté, en étiquetant Kagame du malheur du Congo et tous les crimes, il est en train de les documenter par le mécanisme international, la Cour de justice internationale, droits de l'homme, tout ça. Donc, il est en train de le faire. Il le fait si bien. Diplomatiquement, nous sommes en train d'avancer. Au fur et à mesure que ça avance, vous verrez que le monde fera cette cassure-là. Le Rwanda, c'est un pays d'Afrique nègre. Excusez-moi, les amis. Je m'excuse pour ce cas de langage. Le Kagame a un cul noir comme le mien. Donc, c'est pas qu'il est caucasien ou blanc, les blancs seront tendres contre lui. C'est une action d'intérêt. Intérêt, point barre. Il n'y a pas question d'amitié en relation internationale. C'est ce que Israël a prouvé au Qatar aujourd'hui. L'RDC doit anticiper une guerre hybride où même la diplomatie pourrait être sabotée par la violence. Imaginez, vous êtes en réunion comme ça, on kidnappe vos négociateurs. En Afrique, c'est faisable. Parce que tout le monde servira de ce que l'Israël vient de faire comme preuve devant le monde entier. C'est un bombardement. Ce n'est pas comme ça se fait à Dubaï, là où vous avez tué un groupe de scientifiques iraniens à l'époque. Et puis, Dubaï avait dit que ces gens-là étaient les services, je pense bien israéliens, qui a en tout cas opéré. Ils sont entrés avec plusieurs passeports étrangers, français, belges, allemands, quoi que ce soit. Mais Dubaï avait conclu que c'est cela. Mais ça, c'est une opération à haute intensité. Des avions F-35 qui ont quitté Israël, qui ont contourné pour aller cibler, et en pleine journée, on a vu boum, bombe comme ça. Les trafiquants, j'ai vu les images à CCTV, les images de surveillance. Il y avait la circulation routière normale, boum comme ça, une bombe. Quelque chose a lieu. C'était grave, les amis. Amis qui êtes sur X, soyez les bienvenus. Je vous prie de partager le lien, de les retweeter. Vous qui êtes sur X, vous qui êtes sur YouTube, je vous prie de mettre le j'aime pour améliorer l'algorithme de l'émission. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez. Nous sommes en 1400 en temps réel. Je vous prie au moins que nous obtenions la moitié des j'aime. Donc, j'ai 400 personnes qui n'ont pas encore mis les j'aime. Faites ça. Ça va nous aider à sécuriser notre émission, que l'émission puisse durer le plus longtemps possible en direct et qu'il ne soit pas combattu. Alors, parlons maintenant de l'affaiblissement de la garantie américaine. Je voudrais aller là-bas, les amis, parce que c'est très important que je partage avec vous ces quelques points que j'ai préparés sur ce que nous sommes en train de vivre dans le monde ici avec l'attaque unilatérale d'Israël, ce qui peut donner des idées aux autres qui ont déjà essayé un peu la recette par le passé mais qui ne marche pas. J'insiste encore, les amis. Donc, si les USA n'ont pas pu protéger le Qatar, allié majeur avec la plus grande base militaire régionale, alors, quelle garantie offre-t-il réellement à la RDC dans le deal minier USA-RDC ou dans la protection contre les ADF, les M23, leurs supplétifs et tout ce que vous voulez étiqueter? Cela pose la question de la fiabilité de Washington comme partenaire sécuritaire. Donc nous-mêmes, on ne doit pas avoir des démangeaisons, des rêves. On doit être pragmatique. Qu'est-ce que nous avons d'abord avant de compter sur les autres? Qu'est-ce que nous activons? Quelles sont nos priorités en termes de nous mettre en ordre de bataille, n'est-ce pas, pour aller vaincre, détruire les plans de l'ennemi? C'est très important. Mais Kinshasa a quand même des opportunités qu'il peut exploiter. Il n'y a pas que des défis, hein. Des défis sont là. Il faudrait bien les étaler parce que
quand on donne une tribune géopolitique, on donne tous les aspects. Les faiblesses, les forces, les menaces, les opportunités. C'est toujours comme ça. Hein? Ça s'appelle le SWOT analysis. SWOT. S comme strength, W comme weakness, O comme opportunity, T comme threat. Donc SWOT, S-O-W-T. C'est une notion très importante en géopolitique qu'il faudrait mettre dans la balance quand vous examinez un problème. Vous parlez tout maintenant. Ici, je suis maintenant dans les opportunités qu'il y a pour Kinshasa. L'RDC peut exploiter cette situation pour renforcer son argumentaire diplomatique. C'est là où je vais lier le parallélisme avec Tshisekedi, avec sa très importante délégation au niveau de Genève, qui est en train d'abattre un travail, qui est en train aujourd'hui d'identifier, de pointer du doigt clairement, n'est-ce pas, les problèmes de l'insécurité en RDC. Donc, dénoncer les 2 poids, 2 mesures. Lier, c'est-à-dire les USA défendent Israël, mais laissent tomber les autres alliés. Ça, ils doivent le dire clairement. Exiger que le deal soit blindé de garanties concrètes. C'est-à-dire, pas seulement que Kinshasa puisse donner tout sans garantie, non. Que ça concrète, pas seulement promesse. Non. Et là, quand ils ont bien même, il faudrait que tout le monde appelle Makoki Sami. Réalisation, bilogo concrète, tangible, palpable. Et le toko simba, comme on dit en lingala, nzoto. Et la tandoto, n'est-ce pas? Ndoto et la tanzoto, non, je m'excuse. C'est vice versa. Ndoto, il faut la tanzoto. Il faut pas et mon âme. Tant qu'il ne voit pas par rapport à tout cela. Moi, formation, moi qui manque, quoi que ce soit, c'est qui est important qui va nous mettre à niveau. Alors, peut-être aussi se rapprocher davantage de la Turquie, c'est une possibilité, de la Russie, le Kazakhstan, non? Qui pourrait offrir un contrepoids à l'influence israélo-américaine. Ça, c'est un jeu, cette alliance-là est très importante. Quiconque est capable de la séduire aura son soutien. Les Américains, les Israéliens et compagnie, ils n'ont pas d'intérêt naturel amical avec les Africains. Donc, les Rwandais qui sortent de leur illusion, l'illusion, même si on va en anthropologie, on ne va avoir aucun lien entre les Rwandais, même pas les Rwandais, entre les Tutsis et les Américains, les Israéliens, il n'y a pas de lien, même anthropologique, il n'y en a pas. Si vous allez en anthropologie, 500 je pense, les volumes qui exploitent plus origine, il y a africain depuis Matouzela jusqu'à aujourd'hui. Je ne veux pas entrer en anthropologie, mais je ne veux pas vous perdre. Restons là-dessus maintenant. Il est important, les amis, de contrôler le narratif interne. Ça, c'est très clé. J'enlève les casques, les retours est très fort dans mes oreilles. Alors, l'opinion congolaise, les amis, l'exemple du Qatar montre que la souveraineté ne s'externalise et ne peut pas s'externaliser. La souveraineté ne peut pas s'externaliser. Comme Doha, Kinshasa doit compter d'abord sur sa propre défense. Et FARDC et Waza Wale Wale. Merci Patrick Mouyaya d'avoir défendu à Genève les Wazalendo, Wale Wale, hein, Waza. Non uniquement sur les garanties ou les garants extérieurs. Les amis, on doit compter d'abord sur nous-mêmes. Cela renforce le discours patriotique. Si nous ne protégeons pas nous-mêmes, nous ne protégeons pas nos villes stratégiques, comme Ovira, comme n'importe quelle ville du Congo, les amis, personne ne le fera à notre place. Les amis, je vais vous amener à Genève, où il a été question de Wazalendo. Et puis, nous allons aller sur le levier diplomatique que le président a utilisé contre le Rwandais. C'est très important qu'on se comprenne. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face... Oui, ok. S'agissant de Wazalendo, ce sont de groupes d'autodéfense qui protègent de populations face... Voilà. Le ministre a défendu, les Wazalendo sont des groupes de défense qui défendent la population face aux menaces extérieures. Ce qui est très important. Maintenant, les amis, la frappe israélienne au Qatar illustre 3 leçons capitales pour Kinshasa. Les médiateurs ne sont pas invulnérables.
Doha peut être fragilisé, donc Kinshasa doit garder la main sur leur propre processus. Les alliés étrangers ne garantissent pas la sécurité totale. Washington protège ses intérêts, pas ceux du Congo. C'est nous de nous trouver maintenant parce que la chaîne des valeurs, l'acquisition, elle est différente. Ce que nous gagnons parce que l'économie qui est gagnée dans la paix, nous sommes gagnants. Vous allez même voir, quand j'avais exposé les raisons pour lesquelles, ma question dans la miniature, là où je me demande où se trouve le problème. Quand on va répondre à cela, documentaire est arrivé à président na Kazakhstan pour comprendre ma clause nyonso oyo tout signé. C'est très important. La souveraineté se défend par la force interne. Seule une armée renforcée, des alliances locales solides peuvent protéger l'Est de la RDC. Les amis, on va maintenant aller à répondre à cette question-ci. Zokande Bandeko, Tshisekedi a aussi déboulonné Kagame na Kabila. En 2025, vous avez vu là, Kagame était au Kazakhstan. Tshisekedi règle les problèmes à la source. Bandeko, des sujets de côté Sikoyo. C'est très profond, très important. Alors prenez un verre de jus, Togutana, après cette petite transition. Les amis, Bandeko ba Congolais, bon comprendre makamozo le kana mboka na biso la RDC. Kagame salama makamuna ye na bakabila na kati tout ça, ba créer système ko boye mbongo zongla ka bango. Tshisekedi Tshilombo atali non, il faut na kata le kamu na musisa. Il est allé à la source à comprendre les kamu ndenge ezali. Bandeko nazo tshela bino élément en image. Il y a président Félix Tshisekedi Tshilombo kuna niveau ya Kazakhstan. Après les Mawanam, bon, bien sûr, ça a une interview, mais interview aux l'objet, émission d'Abisoté. À ça une interview que j'ai balancé dans ma langue nyonso, je l'ai mise en anglais, tout comme la seconde en français traduit par Bahia, pour permettre à Congolais Bayoka, ils ont fait captiver notre chaîne Abisso. Il y a une interview très brève, hein, ils ont presque moins de 15 minutes. Il a expliqué niveau de relation Oyo, Batissé Kuna, Namboka, Kazakhstan. C'est très important, Bandeko, Bolanda et les Mawana, pour éclairer à lanterne. Il y a plusieurs Congolais sur la question de l'heure. Où l'élément encore? Alors, je vais vous mettre, mes amis, cet élément qui va nous permettre de comprendre le rendez-vous de Astra. Astra, c'est la capitale du Kazakhstan. C'est pays d'Asie centrale qui voit aujourd'hui, n'est-ce pas, la visite officielle pour la première fois d'un président congolais. C'est très important, Mandekoto Tchagnon, sur la perspective pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, Nini Ezakoleka, entre notre pays, la RDC, et Namboka ou Bengami, Kazakhstan. C'est très important de comprendre Nyonso Ezakoleka. Alors, dans un moment, les reportages sont en train de venir. Je suis en train de chercher ça. J'ai tellement beaucoup d'éléments sur la bande passante. Ok, voilà. L'élément est là. Suivons l'élément, mes amis, en reportage. Le point d'orgue de la visite d'État historique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kazakhstan, aura été cette grandiose cérémonie au palais présidentiel d'Akorda au cœur de la ville d'Astana. À son arrivée, le chef de l'État congolais a été accueilli sur les parvis du palace par son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev. Comme le veut la coutume en pareille circonstance, les deux chefs d'État ont procédé à la présentation de leurs dignitaires respectifs. Côte à côte, les présidents Tshisekedi et Tokayev ont reçu les honneurs militaires. L'apparat terminé, place à la première rencontre bilatérale. Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev ont défini les domaines prioritaires de leur collaboration. Il s'agit des ressources naturelles et les chaînes des valeurs industrielles, l'agriculture, les infrastructures, les transports et logistiques, l'énergie et le climat ainsi que l'éducation. Pour le président kazakh, la République démocratique du Congo est le partenaire privilégié et fiable de son pays en Afrique. La République démocratique du Congo
est un partenaire important et fiable du Kazakhstan sur le continent africain. Les liens entre les deux pays sont fondés sur une forte amitié et un respect mutuel. Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la République démocratique du Congo dans divers domaines. Et il existe toutes les possibilités d'approfondir la coopération dans ces domaines. Nous partageons des intentions politiques du haut niveau, nous disposons d'un vaste potentiel commercial et économique et avons des objectifs et des buts culturels et humanitaires similaires. Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve et nous avons convenu de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays. De son côté, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est félicité de cette ouverture de la République démocratique du Congo vers l'Asie centrale. Je formule le vœu que l'avenir soit fructueux pour les relations entre nos deux pays. Et je prends l'engagement ici d'œuvrer davantage à la promotion des relations entre nos deux pays, entre nos deux peuples et au raffermissement de ces relations pour que nous développions des relations nouvelles pour la République démocratique du Congo, mais également pour l'Afrique en général. Pour traduire cet engagement en actes, deux importants accords ont été signés, d'abord entre les deux ministres des Affaires étrangères. Thérèse Kaikomba et Murat Nourtiliou ont échangé un MOU sur les consultations politiques et diplomatiques. Même exercice pour le ministre des Mines, Louis Watoum, qui lui a signé un accord. Les amis, Brocholanda, vous venez de suivre ce qui s'est passé là-bas, dans ce pays-là. Vous venez de suivre, voilà, c'est bon. Ce qui se passe dans ce pays-là, c'est très important, parce qu'on doit comprendre. Ah, Bandeko, dans le cas qu'on à l'aise, par rapport à Cameroun, qui se dit à Sali. Bandeko, qui se dit vient de déboulonner Kagame Kabila, Kuna, niveau à Kazakhstan. On va aller par rapport à la visite à Kagame en 2025. Beaucoup de Makamounion sur Bandeko, Banapoisa, Awa. Tout sera clair. La guerre que mène la RDC, la guerre que mène la RDC ne se limite pas seulement Bandeko sur le terrain militaire. Il a plusieurs branches, souvent invisibles, pour le grand public. Pour bien comprendre, Bandeko, il faut retourner vers la société Eurasian Resources Group, REERG, basée au Luxembourg. Et vous verrez pourquoi ce pays soutient systématiquement les Rwandais dans l'Union européenne. Je veux un élément à vous mettre aussi. L'Union européenne, ça commence à bouger. L'Union commence à bouger parce que les accusations qui sont apportées contre Kagame sont en train de monter d'un cran. C'est très important, les amis. Alors, la compagnie Eurasian Resources Group, ERG, est une société dont l'État kazan détient 40% des parts, qui en fait l'actionnaire majoritaire. Vous demandez quoi? État kazan est un partenaire majoritaire dans la compagnie wana. C'est pourquoi président kazan a commis un niveau, il y a peut-être venir ce qui dit moi honneur, à honorer à la tier et le koana, ne to peut-être que le beau kindo qui a kazan. To peut-être qu'on lobby. Alors ici à talier peuna à lobby au de nyon sobogona photo na Kagame azan na iloko nati na king munaye. Vous comprenez, c'est différent. Biso que un niveau très très supérieur. 40% des parts Bandeko bazali actionnaire majoritaire. Au-delà de ça, bonus paya relations diplomatiques Bandeko makamuza kumatasema d'un camp. Bandeko partager émission, bocha balaika émission et mata s'il vous plaît. Batobele ba mon émission na sécurisé Bandeko na X na kosenga bo partager bo récuter émission na pour batobele ba mon. Nous sommes simultanément sur X na sur YouTube. Alors Bandeko, qu'est-ce que ERG fait en RDC? Compagnie Wantobengi Eurasian Resources Group. Et ça nini na RDC. ERG est l'un des géants miniers étrangers présents en RDC.
avec plusieurs projets stratégiques. Donc, projet moko comme on a frontière, c'est-à-dire frontière wana ezali est considéré comme le pilier en tout cas de leur activité en cuivre en RDC. Donc bazura cuivre rebelle en RDC. Muto bengo métacol, une immense opération de retraitement, n'est-ce pas, des résidus miniers comme hétérogénéité, hein, bazo c'est-à-dire après raffinerie sur les salés, les résidus éthiques la rawana, bango va repérer en tout cas va transformer na produit mususu très important de cobalt. Aussi acteur majeur nakati ya cuivre. Alors, dans la technologie très avancée, ils sont capables de récupérer les résidus en matière. Partenaire avec la Chine, maintenant, tu comprendre qu'est-ce qui se passe. Accord signé fin avec la commune qu'on appelle INFI ou ENFI, Engineering Corporation, filiale de la Chine minérale. Voilà. Pour développer davantage de projets de cobalt et de cuivre en RDC. Donc, ils sont dans le cobalt, dans le cuivre. Donc, il fallait faire ça rapidement, vite, parce qu'il y a Cobalt Metal qui vient. Cobalt Metal est dans le lithium, dit Manono. Il veut aussi le cobalt et le cuivre. Il y a une compagnie américaine donnée à 2 anciens Marines qui va prendre la compagnie Shemaf. Shemaf, je pense à Mutoshi. C'est Mutoshi, je ne sais plus. Des dans la Okatang, un peu vers la Zambie. Ces 2 Marines là, ils ont un ancien béret vert, un ancien militaire, seront les gens à qui on a cette compagnie là pour extraire cuivre na cobalt. Donc compétition mandeko est commis makasi. Alors, tu comprends pourquoi est-ce que Tshisekedi bandeko akenda ekuna na Kazakhstan. Likambo ezawapi. En dépit de ce que je vous ai expliqué là. Depuis la promulgation du nouveau code minier, vous vous rappelez un fait à Manda Kabila a promulgué le nouveau code minier. ERG n'a pas été en bon terme avec la RDC. Alors, sous Tshisekedi maintenant, la tension est montée d'un cran davantage. ERG avait même menacé d'arrêter ses opérations en RDC. Accusation maintenant contre ERG et Zanini. Non-paiement des taxes et pratique la fraude fiscale. 99% des sous-traitances confiées à des entreprises étrangères. Pas des Congolais dans la sous-traitance. C'est ce que le gouvernement congolais reprochait à ERG. Parmi ces sous-traitants, on retrouvait des sociétés liées à Kabila et Kagame. Vous comprenez, les amis? Sous-traitance, c'est Kabila, Kagame, sous-traitance. Aux alliés, 99% étrangers. Les Congolais, ils se retrouver. Alors, plus grave encore, ERG a été accusé d'avoir profité du travail des enfants et d'achat frauduleux des minéraux. Résultat, perte de contrats majeurs avec Apple et Telsa. Vous voyez, Telsa et Apple, non? Ils ont fait leurs enquêtes, ils ont trouvé que bateau va propreté. On se lave les mains. Ils ont pris leur distance. Mais là, ici, Tshisekedi avait frappé fort, mais cela s'est retourné contre la RDC. Je continue. Alors, au Luxembourg. Luxembourg, les protecteurs de Kagame dans l'Union européenne. C'est vrai que d'ici là, hier, il y a eu une réunion de l'Union européenne où ils veulent changer un peu une commission qui doit plus responsabiliser les Rwandais dans le champ vers la souka. Bon, mon côté européen, Bazako s'est positionné. Comme ERG est basé au Luxembourg, tout devient clair maintenant, les amis. Ce pays bloque souvent au niveau de l'Union européenne pour protéger les intérêts du Rwanda. Car derrière Kagame, il y a aussi des réseaux économiques de Luxembourg par ERG qui profitent de la RDC. L'explication est simple. Kagame en quête d'armes et des drones au Kazakhstan. Sachant que ERG est en difficulté et cherche, n'est-ce pas, à se repositionner. Kagame a tenté de court-circuiter la RDC. Il s'est rendu directement au Kazakhstan pour, n'est-ce pas, chercher
à obtenir des armes, des drones pour renforcer sa guerre en RDC. Vous voyez l'image là? Kagame est où? En RDC. C'est en 2000. En 2025. Les Congolais, l'étiquette, n'est-ce pas, des vendeurs illusoires. Hein? Ils vendent par illusion. Bilokoyo Aza Nangote. Il est là, en 2025, au Kazakhstan. Donc, vendent également des minéraux dont ils peinent aujourd'hui à trouver des acheteurs. Félix était informé que les minéraux sont à Ibarawa, qui en Kazakhstan. Aza Sosu apprenait au parce que le marché international minéraux, Bandego Zarango, a sécrété Ibalara. Quels sont les plans et tout augmenté. Les plans notamment rapides dans la RDC. Alors, il a mis sur table le dossier ERG pour attirer l'attention et trouver une solution. Et trouver aussi les soutiens. Alors, les amis, Tshisekedi pour couper les soutiens économiques de Kagame et de Kabila, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a salé ni pour attaquer souffle mango. Akata bangombongo. Tshisekedi a salé ni parce que pas de nerfs. Tout est prouvé que c'est à travers la compagnie de banque sous-traitance, il y a ERG. Et maintenant, au Salema, kuna niveau ya RDC. C'est que l'État congolais n'a pas eu trop à gagner. Il a gagné ma casse contre irrégularité. Irrégularité, bien sûr, il y a ma coutume, ma culture et exploitation minière. Les amis, ce que vous devez retenir est ceci. En politique internationale, ce sont les intérêts qui dominent, pas les amitiés. Tout ce qu'on a dit là, peuple kazan, peuple... Non, ça c'est juste la diplomatie, hein, des politesses. Ce sont les intérêts qui comptent. Même dans l'interview là, je pense que je vais vous mettre une petite partie. Là, on lui demande comment pratiquement il va faire que les relations soient concrètes entre le Kazakhstan et la RDC. Là, non, on peut même y mettre une ligne aérienne, pourquoi pas. Comme ça, une ligne aérienne qui dessert Astra Kinshasa. C'est une idée qu'ils ont développée, n'est-ce pas, dans leur, n'est-ce pas, rencontre très, très réduite. Alors, les amis, après cet échec, les plans B des ERG fut déposé plainte contre la RDC pour se protéger. Mais Tshisekedi a déjoué ce piège. Il s'est lui-même rendu au Kazakhstan pour négocier directement. Compagnie ERG, ils ont à 40%. Kazakhstan, ils ont à 40% na ERG. Des partenaires majoritaires na compagnie wana. Tant que code minier, une convention bandi. Le gouvernement congolais a récusé Bango, bien sûr, comme niveau bakei. C'est quoi qui se fait d'accueillir mon la source. Pour Akata, Amona, Baluguta nyonso oyo Kagama Kosaka par rapport à minéré. Oyo za koteka aza nangote receleur bakangié. C'est quoi on bakaza matele mutoyo aza ko mérité ko double honneur. Bandeko, nde bonoré wana. C'est ce que dit na Kazakhstan. Alors, objectif est nini? Qu'on règle le problème à l'amiable. Parce que, sur le plan international, mieux vaut un mauvais arrangement qu'un procès. Dans le cadre où il y a un investissement. Parce que le procès, il y a musique, il y a toujours un de belé, il y a toujours très kilométrique. Le procès économique, et c'est le niveau à l'international. Donc, retirer à Kagame et à Kabila un de leurs plus gros soutiens économiques et couper les flux qui alimentent la guerre en RDC. C'est une façon de faire le jeu diplomatique, hein? C'est un levier qu'il a aussi utilisé. Parce que l'autre, tout le monde a Union européenne, na Kazakhstan. Les Kazakhstan, il y a une compagnie en RDC qui travaille déjà. Il a été expliqué ici que la RDC ne se retrouvait pas. Deux individus, Kagame et Kabila, qui se retrouvaient là-bas. Donc, en clair, amis, si cette démarche réussit, en tout cas, une grande victoire diplomatique et économique pour la RDC. Bon, le ministre Wana va signer, je pense bien, un mémorandum d'entente, Bokango, ministre Louis Watum Kawamba, je pense, ministre congolais Oyo Yamine, va signer entente kuna faut ouvrir Kenyon sur Bandego Zakosimba. Alors, ici, la question pour qui c'est qui dit, comment est-ce qu'il va faire pour fortifier la relation? Avant de continuer, nous sommes là.
equitable competition, what role do you see for Africa, in particular for the Democratic Republic of Congo, in its relations with Central Asia? Quand en Afrique, nous n'avons pas eu beaucoup d'échanges historiques et significatifs. Nous pensons qu'il est absolument essentiel d'établir ces relations fondamentales entre nos deux pays respectifs, de faire véritablement connaissance et, à partir de ces échanges mutuels qui vont se développer, de cette relation bilatérale qui va s'accentuer et se renforcer considérablement au fil du temps. Je crois qu'on va apprendre à mieux se connaître et marcher ensemble pour faire face aux défis mondiaux qui nous concernent tous. L'Afrique a beaucoup de choses à donner, déjà de par sa jeunesse. C'est, et pour moi, la plus grande richesse de l'Afrique, ce sont ses ressources humaines. Ces jeunes que nous voulons encadrer, que nous voulons éduquer et former pour faire face aux défis de demain. Alors, mais, il est allé discuter lui-même à la source les problèmes. Donc, en Kazakhstan, il a coupé les cordons de Kagame. Et puis, la guerre contre l'organisation est aussi activée parce que c'est un pays, de toutes les façons, de l'Europe centrale qui peut s'opposer en faveur, se positionner, je veux dire, en faveur de la RDC. Maintenant, je vais vous amener au Parlement européen, les amis. Là, écoute, Sabiso, n'a sujet, il y a Ndengue, Félix Tshisekedi à l'international, a défié Kagame Wandeko. Toyoka, c'est que les Européens eux-mêmes commencent à dire. C'est que tout le monde comprend de l'obité et comme éclair Sikoyo. Tolanda. Jour après jour, la façade idéale du régime rwandais se fissure. Et M. Kagame apparaît finalement pour ce qu'il est, un dictateur sanguinaire et autoritaire. Commanditaire des massacres, des persécutions de civils et du pillage des ressources minières. Sanguinaire et autoritaire. Outil dans mon européen. Ok. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le président du Rwanda est très longtemps resté pourtant le protégé et le favori de Bruxelles. Personne n'avait rien trouvé à redire à sa 4e réélection avec un score soviétique de 99,18%. Les choses semblent changer avec cette nouvelle commission. Mais cette complaisance passée à l'égard de Kigali est intolérable, tant elle contredit tous les principes moraux que l'Union européenne impose au reste du monde. Le cas de l'opposante Victoire Ingabire est un symbole. Face au bourreau de la région des Grands Lacs, cette femme courageuse représente l'espoir démocratique de son pays. Espoir que Kagame tente d'étouffer depuis qu'il a prononcé son arrestation et son emprisonnement arbitraire. Aujourd'hui, effectivement, l'Union européenne a le devoir de ressusciter cet espoir et de faire libérer Mme Ingabire en annulant immédiatement toute forme de coopération financière et commerciale avec le Rwanda pour que l'Europe cesse enfin d'être le complice de Kigali. Les Européens demandent à ce que l'Europe soit enfin, c'est ce que fait la communauté avec Kigali. Les amis, ici, vous allez comprendre que devant la communauté internationale, Tshisekedi a dénoncé sans détour les crimes de guerre contre l'humanité, crimes de génocide commis depuis 30 ans par RDF, FPR, par les billets de leur supplétif, les M23. Les accusations de Tshisekedi sont connues clairement. Des villages entiers ont été anéantis, des familles décimées, des violences massives contre les femmes et les enfants, un cycle de massacres entretenus par Kigali pour piller les ressources du Congo qui sont dans les sous-sols. Alors, c'est un appel à la responsabilité de la communauté internationale. C'est un levier, en tout cas, qu'on est en train d'utiliser. En l'utilisant, on va exiger la reconnaissance internationale des génocides congolais qu'on a nommé comme Génocoste, la fin de l'impunité du régime de Kagame. Kagame, c'est juste un président d'Afrique noire. Il ne peut pas seulement comme ça aller briser la souveraineté de tout le pays parce que lui, il assure la chaîne d'approvisionnement. Or, dans les mécanismes qu'on a instaurés entre la RDC, le Rwanda et les USA, c'est qu'on a discuté à Washington il y a très peu. On veut voir la traçabilité. On va comprendre dans la chaîne d'approvisionnement qui donne quoi sur le marché international. D'où l'économie de la guerre est finie. Vous comprenez les amis? Ce qu'on dit, fin de l'impunité du régime de Kagame, bien sûr, cela va venir. La mise en place du mécanisme de justice et de réparation. Si tout cela est allé qu'on a sur place, bah avec réparation, il faut ça les maramounions sur bandeko, beaucoup moins que batouana bako banga. Donc l'ère du silence est terminée. La vérité sur Kigali
et ce crime doit éclater au grand jour. Et la justice doit prévaloir pour des millions de victimes congolaises. Là, c'est les fonds que le gouvernement congolais a pris au niveau de Genève. Je pense que ça va payer parce que à entendre M. Victor Turc, il a été clair. Voltaire Turc, il me dit. Voltaire Turc, il a été clair. Sur le massacre documenté. D'ailleurs, le mois de juin, là, on parle de plus de 300 personnes qui ont été tuées. Les EDF, tous les jours, ils tuent. Tout cela est en train d'être documenté. Alors, dans le temps, ces méthodes-là ont été utilisées pour créer une psychose, une panique. Mode de vie. Viol comme mode de vie. C'est pourquoi Tshisekedi n'a pas brouillé ses relations avec Dr Mukwege. Vous comprenez? Mukwege détient au moins des preuves. Il y a Mabé, atrocité, force étrangère sur la RDC. Vous comprenez pourquoi Bandeko, force sur Kotani, Sikoyo, pour condamner l'international. Même s'il y a des opposants qui ne sont pas d'accord avec Tshisekedi. Mais quand ils condamnent, l'exemple, Martin Fayoulou, Baction et Batouali Banda, vous comprenez qu'on se marie quelque part. Cette unité l'interne est très importante. Mais très malins qu'ils sont, ils ne pipent maman. Ils ne disent rien. Katumbi, Kabila, Balobelo Morote, Bango Vena Kakimia, Bango champion Kara. Ils ne disent rien sur l'affaire. Les amis, allons maintenant sur ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée nationale. Nazo Lobango, sous base de l'image au Nazanango, nous avons un reportage moko na moko potokoma na point wana bandeko. Alors, je ne vais pas donner mon jugement de valeur sur Vital Kamerhe parce que ce sujet wana la chaîne Abisoyo, il est très impopulaire. Dès que je commence à aborder, on va kima live. Batu Africa, bakanisa tendre avec non, je suis pas tendre moi. Dans la façon dont on a makamu melelo bandeko, bokoyo kama monyonso. Par rapport à la démarche au député Basali, ce qui est dans la presse. Pour commencer bandeko, tokano yemoko, député Oyo, c'est Mindoulé je pense. Voilà, Crispin Mindoulé. Selon Yé bandeko, il faut à tout prix Kamerhe a tika bureau Assemblée nationale a pesi ba greffe nyonso. Si matoro kende mandeko chez Kabou il y a eu des pes ou na lobby boto à lobby. Boto à lobby bandeko bakutani kuna devant Kabouya. Ba lobby UDPS est majoritaire dans le Parlement. Ils ont mis UDPS devant ses responsabilités. Si Mabandeko Kamerhe a réunir dans la salle pour qu'on sauve face à parce que qu'on perdre position, il y a président de l'Assemblée nationale, au perdre mon belé, hein, bon. De toute façon, et que ne tous l'élément liboso Crispin Mindoulé. Dans l'actualité également, un vent de fronde souffle contre le président de la Chambre aujourd'hui face à l'un des institutions dans l'opacité. Crispin Mindoulé, l'élu de Butembo, hausse les tons et accuse Vital Kamerhe d'avoir plongé l'institution dans l'opacité et l'arbitraire. Il y a autant de questions orales, il y a autant d'interpellations et autant même de motions qu'on ne programme pas. Et nous nous demandons si nous sommes venus juste faire le théâtre au sein de l'Assemblée nationale ou nous sommes venus légiférer et contrôler le gouvernement. Donc il y a autant d'erreurs et nous pensons qu'il est incompétent. Sa place aussi c'est d'assister à notre bureau, voir comment on dirige. Bandeko, Boki Mindoulé, il est incompétent. Comment quelqu'un d'autre a remplacé. Point barre. Il n'est peut-être pas de quatre chemins. Ils ont sous Babylon côté au Bakabal. C'est clair. L'Assemblée nationale. Gestion opaque, intimidation et humiliation des députés. Selon lui, la Chambre basse du Parlement fonctionne sous un régime de peur à l'heure. Voilà, régime de peur. On rebobine une image où Kagame, dans une plénière, pourquoi je dis toujours ça? Kamerhe, dans une plénière, Azako Bangi Sabango, que Binon Bozo comme le chef d'État, Mikanda Moko Boko, Bofing, Boko Selanga Makamokuna, alors que Nganaye, tous dans le même esprit. Bandeko, Alobango, la. Voilà, image en Bandeko, la perchoir, il a dit ça. Il y a, avant, tout le fin, il y a session parlementaire, Bandeko, Bango, la vacance parlementaire, Boyo Kamakamo, VK, Lobaka à cette époque-là. Compris que pour certains, c'était tout simplement pour déranger. Mais si ça pouvait se limiter là, c'est bon. Mais il y en a qui ont écrit au président de la République, non, on est en train de vous trahir, on en va à l'encontre de vos orientations, alors que la lettre a été lue ici devant vous. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie quand vous voulez faire du mal aux autres? De façon délibérée.
J'ai déjà souffert comme ça dans ma vie. Je ne vais pas vous énumérer toute la souffrance que j'ai endurée. Je ne crois pas que 10 parmi vous allaient accepter encore de travailler après ce que moi j'ai connu. Je le fais par amour pour mon pays, je le fais par amour et par amitié et par loyauté pour le président de la République. Et si les gens ne voient pas ça, Dieu le voit. Merci. Dans son chantage, il dit il est fait par amitié pour le président de la République, les gens ont applaudi. À l'Obaka, à l'époque, si quoi Bandeko, discours est changé. Les lots accuser le Makamo directement. Tout continue ce qu'on a mené. Suivez même la procédure législative, comment nous votons les lois. Tout le monde s'est rendu compte maintenant que c'était une aventure et que c'était une erreur de lui mettre là parce qu'il ne respecte même pas les députés. Il se comporte comme un petit roi, comme un dictateur. La pétition lancée il y a peu connaît un engouement sans précédent. Déjà plus de 200 signatures récoltées, un record qui témoigne du ras-le-bol général des députés nationaux. Moi, je suis dans l'Assemblée, ça fait déjà 15 ans, mais je n'ai jamais vu une pétition ou une motion où à l'espace de 5 jours et que vous réalisez 200 signatures. Jamais. Les députés sont fatigués de la gestion des Vital Kamerhe. Pour le député national Crispin Bindoulé, l'indignation atteint son comble lorsqu'il évoque les comportements jugés non patriotes des membres du bureau vus publiquement aux côtés des rebelles qui agressent la République. Dans le bureau de l'Assemblée nationale, un membre du bureau va tenir des réunions avec le rebelle d'IM23. Comment nous allons l'accepter, nous diriger? C'est pourquoi cette session, nous avons voulu mettre hors l'état de nuire les rebelles. Parce que dans ce bureau, il siège un rebelle. Bref, le ton est donc donné. Cet élu de Boutembo s'est dit... Alors, il accuse Kamerhe d'aller combattre les rebelles. Bandeko, avant la Chilabino Kamerhe, na Chilabino Pene, et pas ya Kabuya, na yemo Kamerhe à réunir Batou. Il y a un principe. Il y a le monde. Keir Starmer, Premier ministre britannique, a limogé Peter Mandelson. Au Azali, ambassadeur, il y a Grande-Bretagne, les États-Unis. Botulanga Nini, loyauté. Balobi, Azali lié, Namutumogoboy, Jeffrey Espen, ou Azalaki accusé, condamné, Namkamo Italie, Makamwa sexualité, tout ça, bongo. Donc, ceux qui nous ont condamnés, rebelles, quoi que ce soit, Bandeko, Moutouana, Aza Moutouana s'associer à été. Parce qu'il s'est associé avec lui, Balimouje. On a fait des enquêtes. On a trouvé que, Yé Aza n'a contact dans Moutouana, Bandeko, tout puissant ambassadeur de la Grande-Bretagne aux États-Unis d'Amérique. Balimouje, Lelo, aujourd'hui. Bandeko, bon l'exemple britannique. Peter Mandelson, ambassadeur à Washington, limogé par Keir Starmer pour un crime, mais une loyauté mal placée avec Jeffrey Espen. Une simple lettre, quelques mails, sa carrière s'est effondrée. Bandeko, imaginez un peu maintenant Vital Kamerhe. Bakongole Baïbi que à Kenya, Afrique du Sud, il se rend détenu avec les rebelles. On a vu Madame Inamisa, Madame Monongo avec des photos avec Frank Diong qui est rebelle. Bon, même sans preuve. Attention, preuve exatée. Hein? Il y a complicité directe. Les soupçons Kakabandeko et suffire Nango pour leur montrer que Azan a dignité, il y a Azan la qualité Newana. Donc, perte de confiance, délégitimation, chute politique. C'est pourquoi Kabila Luka fabriqué. Dilba Salana Tshisekedi, même pas une lettre fabriquée, nous serons votés. Tout peut faire pouvoir à Ophélie, il ne pouvait pas prouver ça. Même Nanga aujourd'hui, il n'est pas crédible. Quand Nanga vous dit que Tshisekedi n'a pas gagné d'élection, il n'a pas de crédibilité là-dessus. Adam moyen que prouver l'oko wanate. Nanga n'a aucune preuve à montrer. Crédibilité exatée. Parce que tout le cas dans le passé. Non, dis les alliés, non, dis les alliés par rapport à la majorité, ils ont gagné l'élection. Là, c'est documenté, Bandeko, les paroles ne s'envolent plus. Sur Télé 50, sur TV5 Monde, la télévision sur Kinshasa, Nanga c'est pour le Bakawana. Moi j'étais là à la CENI, il n'a jamais gagné. Vous comprenez? Soupçon Karamouké Bandeko, Yangoana. Donc la leçon est claire. Dans la haute politique, la loyauté mal placée
coûte toujours le pouvoir. Ça, c'est un principe de pouvoir. Auto ignorité. Bande rotogene sikoyo. Bande kubake na naï de pes. Sima, na rozong na bino, na caméra bateau à réunir, makamo balobi. En attendant, Bandeko, bon, partagez vidéo s'il vous plaît. Pour mon algorithme, bon, j'aime. Merci, vous êtes formidable. Bon, j'aime. Et belé. Et ça, pour sécuriser vidéo, on a biso, et vous mettez là en ligne le plus longtemps possible. Merci pour faire cela. Bandeko Toyoka, makamoleke na de pes. À la quête d'appui politique pour des pétitions visant le membre du bureau Vital Kamere, le collectif des élus initiateurs a été reçu en audience ce mercredi 10 septembre 2025 dans la salle de réunion du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social par l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général faisant fonction de président et du parti présidentiel. Merci, veuillez vous asseoir. Au sortir et dans un langage sans détour, le député Samuel Yumba confirme l'existence des pétitions et que les pétitionnaires ont pris à ce jour l'engagement ferme de solliciter le soutien de la première force politique en RDC. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. En réaction, l'honorable Augustin Kabouya, président de l'UDPS, dit se remettre aux orientations de la haute autorité politique du parti, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec plus de 200 signatures dont bénéficient ces pétitions, c'est maintenant clair qu'en attendant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale, les membres du bureau sont en mauvaise passe. Face à cette situation, le secrétaire général faisant fonction des présidents et de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, a tout simplement préféré jouer à la sagesse. C'est Augustin Kabouya à l'UDPS. Maintenant, amis, il y a un test. Vous voyez, les gens sont en train d'aller signer les codes d'engagement de l'Union sacrée. Kamere n'est pas encore parti. Sama Konde est parti. Les gens de l'UDPS sont en train de partir. Ils sont en train de faire des sorties publiques, des points de presse, donner leur point de vue par rapport au dialogue Meki. Tout cela va montrer, n'est-ce pas, la discipline, la ligne à suivre dans l'Union sacrée. Donc, Kamere, comme je vous ai dit dans une de mes tribunes passées, il sera pris par les règlements de l'intérieur. Lui-même tombera dans son propre piège. Les gens là ont dit, pas question, oh, et on a des clips géopolitiques, on le garde, non. Il est grand temps, les derniers jours, va émerger, va diriger et le Kowana. Mais lui aussi, il ne s'est pas découragé, Bandeko. À ça, moi, réunion, il peut convaincre moi, que non, en politique, quand on fait des choses,
il faut être prêt à assumer les conséquences. Ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est... Alors, les chefs doivent avoir orienté qui veulent rentrer calme, mais calme, sous fond de quoi? Si les membres de 200 personnes déjà trouvent que il est grand temps de changer, ils changent. Moi, je ne vois pas, les cieux ne vont pas nous tomber sur la tête. On change, on va quelqu'un d'autre, Moussouli soit-il, Katenge soit-il, comme ça on va de l'avant. Pour prouver que les amis, quelqu'un d'autre peut diriger ce pays. Parce que Kamere en a fait des trop. Je ne sais pas, parce que c'est un homme peut-être mal compris, hein, comme on dit. Les gens ne comprennent pas, les chefs comprennent les raisons pour lesquelles il l'a mis là-bas. Mais les chefs qui nous expliquent les raisons pour lesquelles il veut sauver Kamere. Comme ça, comme tous nous le mettions devant ses propres responsabilités. Parce que Kabouya Sokoli Maboko, il va se remettre au chef de l'État. Mais les députés de l'UDPS sont indépendants de se décider dans un sens ou dans l'autre, qu'ils entrent en conclave, qu'ils trouvent qui est préférable au nouveau bureau. Comme ça, on fait 1+1, on va de l'avant. Budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. Nous allons... Ici, les amis, il est question de sauver un bureau. Là, il parle de la cohésion de l'unité nationale. Vous entendez, les amis, les pétitionnaires, viennent de tout le monde. Ma réflexion est Vital Kamere. Les amis, les choses commencent à bouger et commencent aussi à être dénoncées, en tout cas clairement à l'international. Cette carte-ci vous montre par exemple ce que les associations des droits de l'homme ont trouvé sur place. Ça, c'est le déploiement du Rwanda sur le plan minéral. Alors, le M23 vers un État dans un État, dans l'Est de la RDC, c'est le sens de cette carte-là. On vous montre qu'ils sont en train de se déployer dans le sens de chercher à insister sur les positions, par exemple, de l'Est. Vous voyez là, c'est une carte qui est spécifiquement minérale. Ça, c'est une carte des infrastructures. Ils se déploient autour de ça. Vous voyez qu'ils n'ont même pas tout à décaler. Vous voyez les zones qu'ils occupent. Ce qui est rouge là, c'est là de la N23. C'est pourquoi ça ne peut pas même être que 25% du pays. C'est là où ils occupent. Là où c'est jaune, c'est là où peut-être il y a encore des jeux de ping-pong. Mais ce matin, les amis, il y a des localités que les FARDC ont récupérées. Je vous donne ce dépêche avant que je n'ai cette information-là. On a aussi arrêté beaucoup de M23 qu'on a légoté. Hein? Bakangi ebele bandeko bomona bro bangwana. Bakangi M23 ebele borona. O bakangi efimbo la de c'est. Boge wana. Bakangi bango pe baligote bango ba fimbo ne bomoni wana donc c'est pas que bango baza si grave ou dangereux de Mamandolo. Donc, bandeko, selon le constat, il y a un organisme international, bon, là, que M23 soutenu par le Rwanda ne se contente plus de conquérir militairement les territoires de l'Est de la RDC. Selon un rapport du Critical Threat Project, CTP, le mouvement rebelle a désormais lancé un projet systématique de construction étatique visant à transformer ces victoires militaires en une région autonome de facto. On a compris qu'ils mettent les administrations parallèles, ils ont des taxes parallèles, ils veulent nous faire un État donc parallèle de facto qu'ils veulent faire au niveau de la RDC. Ça, c'est le constat, les amis, à l'international de cette organisation ici, Critical Threat Project. Pour eux, ils pensent que le M23, bien sûr, appuyé par le Rwanda, est en train de faire cela. Ils sont en train de créer un État dans un État. C'est là, c'est voir. Cette évolution marque une rupture stratégique par rapport aux précédentes rébellions instrumentalisées par Kigali et change profondément les données des plans de paix internationaux, des investissements économiques et des mécanismes de justice. Les Arabes, vous ne pouvez pas se réveiller comme ça, vous occuper et vous voulez faire un État. Non.
il faut demander au peuple du Sahraoui occidental au Maroc par rapport là où ils sont arrivés jusqu'à aujourd'hui. Alors, ils ont une politique de gouvernement parallèle. Donc, capture des ressources stratégiques et minérales, c'est la carte là qui est à côté de moi. Donc, les groupes développent l'investiture locale, comment aussi aller là-bas. Cette stratégie-là vise à donner une sorte de légitimité selon l'organisme international. Monopoliser aussi la force, ce sont seulement eux qui ont les armes de ce côté-là. Mais une autre part aussi, les amis, au niveau du Nord Kivu, on les a taratinés, on n'avait pas des amis. Ils ont perdu beaucoup en termes d'hommes. Vous allez voir par exemple cette image-là. Je pense bien que je peux Kara audio, hein, Boyoka. Boga on m'a dans Nord Kivu. Écoutez. Bango wana. Na barrière ya pont Maiko. Zonga simatika atika. Oki bandeko. Kaola tsayo wana yoko kaola tse. Alipelele lata pa. Kangi bango na pont Maiko. Na batawe zawa na pont Maiko. Leba ndi twa wango. De bango. Ça 1 2 3 4 5 na chaba image belé pour YouTube aya ko bloquer ngate na chaba ba ligoté na chili bien son hein pour comprendre dans sens wana 7 Bon oyo SDA bien va travailler na CNDP. Ah oui. Basala na SD na CNDP. PSD a retourné bien. Abi kalanga bien yo ebingate. Inga n'est pas au sec. Bien va travailler na CNDP. Ya Laurent Kunda. Yenda ko pesa penya secret bien. Yenda ko fungula penya maso. Bokomana wana FADC ali côté bango wana kangi bango non ils ont makambo ya armée congolaise kangi bango kuna na poste de contrôle ils ont na pont Maiko. OK. Merci. Dans la poste de contrôle mandeko balongoli bango bilamba. Dans Nord Kivu, les Wazalendo reprennent deux positions en M23 à Kasopo. Depuis mercredi 10 septembre, des violents affrontements opposants qui ont opposé les patriotes Waza aux rebelles du M23 dans le secteur d'Osso Banyungu, territoire de Massissi, Nord Kivu. Bandeko, selon les sources locales, les Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles et à reprendre deux importantes positions stratégiques à Kasopo. Bandeko Moni, tout le monde va répandre. Donc, Kasopo est commis névralgique vraiment dans le territoire de Massissi, servant de corridor pour les mouvements du M23. Bandeko bango bango connaît pe barevera ba image mususu naza au moyen chila bino izate bandeko wana bo comprendre que ba kufi ebele. Donc Massissi bazu yango totalement té. Moi je vous dis que bato ba aventurier, il y a ba territoire mususu que nous continuons ya ko boto la bango. Ça c'est le Nord Kivu. Moi Nord Kivu kuna Rwanda, Nord Kivu, Ouganda likolo kuna. Vous voyez, les rouges là, ils ont étendu Mobimate. Ils n'ont pas tous les Walikale, ils n'ont pas tous les Massissi, ils n'ont pas tous les Ruchuru. Ça le problème avec ces Rwandais. Ce sont des aventuriers. On pensait que c'était si fort comme ils le disent, non. Alors, ces éléments ont été arrêtés par les FARDC alors qu'ils tentaient de franchir les ponts Maïko en se faisant passer pour des civils. Bateau dans l'action, il se faisait passer pour des civils, ces gens-ci. Qu'on se fait passer pour des civils, alors, bazui bango bandeko les fimbo, ya osarate. Bon, on a chara, na bo maraboye. Voilà, banali na sewana, na lingi na ninte. Na l'exa bato aligote te, pour des problèmes te na YouTube. Bandeko, batoyo, il se faisait passer pour les civils. Napon Maïko. Alors, un détail décisif. Un officier du renseignement congolais S2 a reconnu l'un d'eux, habillé en civil, et il a interpellé publiquement. Toi,
Tu es militaire. Tu veux mentir? Moi et toi, on était ensemble dans le CNDP. Vous comprenez, les amis? Amotoye billet. Nga notre gine va soudana na CNDP. Uno ki manini? Uno kosa nini awa? Vous comprenez que les amis, les FARDC aussi, c'est quoi les positions mandeko oyo? Il y a des renseignements au Rwanda baza ko welela. Kuumba makambo boye. Ce que muto na Congolais patriote alingaki a dénoncé muto na te. Vous comprenez? C'est pourquoi il faut à Congolais tout reprendre ma position, il y a opération, il y a logistique, il y a renseignement. Hein? Ole ko chaka bango na mongo ba Rwandais, base na position na moni ngona, amoni de konaye avandra kimi Alexis. Oyo ba pointer du doigt muto bazaki na kala. Donc, pris des cours, le suspect a fini par avouer et dénoncer ses camarades, permettant à l'arrestation de tous les groupes. Bakangi bango nyonso. Ba on se filtrer malembe. Ba musu batande kutu ba kende côté vers Kisangani mais ezo wakate armée eza makasi. Alors Kisangani est le verrou logistique en tout cas pour la RDC, situé en tout cas au carrefour fluvial routier vers l'est. Cette tentative d'infiltration montre que les M23 cherchent à étendre des opérations bien au-delà du Nord Kivu en montant vers les Chopo. La volonté du renseignement militaire congolais se relève cruciale. Sans vigilance, en tout cas, ces hommes auraient pu s'effondrer dans la population. Pour moi, il est important que les Congolais soient gasita. Pour moi, mutabongo ko chaka ba petit propre na yewana. Bato bazo ya baza bato zo Rwanda akotika bango baleke mongo. Comme si bango babota mana renseignement na makila. Pour moi que c'est aussi important que la population civile est boya position wana. Et lelo il faut tout faire face à la conséquence wana. Tu veux que ça un peu stratégiquement ezaki dango bon. Tout le pas erreur mais un gouvernement des fois ne se comporte pas comme biso électron libre. Hein? Biso ba freelance biso tout ça la responsabilité wana té comme l'état, n'est-ce pas? Il y a que respecter ba non mais mususu eza à l'international. Bande merci, na moni muta formidable lelo. Ba j'aime na bino eza ebelé en tout cas ceux qui ba j'aime na bino est commis à peu près autour de 1000, ça sera très bien parce que ako aider tout stabiliser balogosme à émission vous partagez davantage bande besoin na X plutôt na kosenga bo réputer émission pour y atteindre un maximum de personnes aussi dans la plateforme Wanaka. Nous sommes simultanément sur YouTube et sur X. Bandeko information mususu ezali kuna donc ba Ougandais bandeko ba viaka menere na bisote. Il y a un produit au anglais cacao bandeko. Zokande cacao ezalaka mine d'or kuna ezalaka ngolo ezalaka or. Baza ko mela batu ba def ba ke ba bingani batu basali bilanga ba ke ba ibi ba récolte. Voyez à quel point bandeko ba koyiba biso. Bando to landa des centaines ya ministre moi Mwindo Nzangi bien sûr na MONUSCO na ba partenaire mususu baza ko expliquer clairement qu'est-ce qui se passe là-bas. Et donc on a eu des discussions avec les gouverneurs de province et les directeurs de parcs pour essayer de voir comment on peut élargir cette question des dispositifs de sécurisation des champs, notamment du cacao. Vous savez, c'est des produits de grande valeur ajoutée. On croyait que c'était seulement Béni qui était concerné par les sécurités liées au cacao. Mais maintenant, même à Kisangani, on sent depuis que la production a commencé là-bas, on commence à avoir des EDF dans les champs là-bas. Donc ça veut dire que ces lignes d'arrêt à très forte valeur ajoutée, il faut absolument qu'elles soient accompagnées par un système de sécurisation des champs, système de sécurisation des paysans qui concourt à la sécurité et à la paix à la République démocratique du Congo. Donc on est venu discuter de ces modèles et je crois que nous allons faire rapport au président de la République et au gouvernement pour voir si on peut dupliquer facilement ou encourager que ces modèles soient étendus dans les zones d'abord. La première partie des zones qui sont affectées par les sécurités et qui sont à fort potentiel de production du café, du cacao et des palmiers. Oui. Nous sommes satisfaits du travail qui est fait de ce côté par la Fondation Virunga et par Demeron. Et nous croyons que ça doit continuer dans la même direction. Je vais donc profiter de ce moment pour demander à la population de répondre massivement à l'appel que nous avons lancé, celle de s'impliquer encore une fois de plus dans la production de café, de cacao et de pâtes. Vous voyez en RDC comment la production, biloko qualité,
on a un pays qui peut produire. Bon, alors que EDF, n'a pas biloko bandeko. Agricole. Insécurité côté Kaboué pour la récolte. Cacao est comme belé tout créer carence. Bateke na Ouganda et que y a bouti na marché international. Donc, cible bandeko na Congo, ils a biloko belé convoitise à pas. C'est impossible. Ils a hors pair, comme on le dit. Apana. C'est une très forte convoitise au niveau de notre pays. Maintenant, c'est le cacao, c'est l'huile de palme, ce sont les produits des récoltes aujourd'hui qui sont aujourd'hui des pommes discordes, la cause de l'insécurité. Ben, vous comprendre. Cacao na bisoyo ya congolais mundu zangi aoti ko prouver ngo kuna azali ko sala mo itinérance wana. Alors, gouvernement congolais bandeko bazolinga awa pour tout ça. La première ministre Juste Sumino, aux côtés du ministre des Finances, Dodon Fomba, ouvre la campagne nationale de la sensibilisation à la réforme fiscale en RDC. Donc, au menu, modernisation de l'impôt sur les sociétés, IS. Simplification et équité de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, IRPP. C'est très important, mais il est très important qu'on ait d'abord un fichier identitaire des Congolais, qu'on sache qui peut payer l'impôt. Si chaque Congolais peut payer l'impôt, c'est beaucoup d'argent, l'État aura des millions. Donc, digitalisation, lutte contre l'informel, élargissement de l'assiette fiscale d'État, bien sûr, l'objectif Yangoana, donc financer les propriétés nationales, alléger la pression sur la vulnérabilité et l'amélioration du climat des affaires. Les amis, c'est très important sur Bassel Makambo, c'est pourquoi il est important, il y a un fichier identitaire bien connu, consolidé, électronique, accessible à tout le monde. Là, on sera au moins qu'au taxé et locoyo. Donc, impôt sur le revenu des personnes physiques. Kozara Congolais, ou peut-être impôt à moto. Vous avez 500 francs. Congolais, vous avez 500 francs. Vous avez des millions. L'État aura beaucoup d'argent. Ils ont côté beaucoup de négligé. Vous retrouvez moins de canaliser en go, mais on a toujours battu beaucoup boyer. Balenga société a évolué. Ils vont commencer à payer les activistes. Il y a d'autres de l'homme. Il y a un mouvement citoyen. Ils vont faire du bruit. Ils vont créer des émeutes à tout moment. Chaque fois qu'il y a des émeutes, la police va aller pour atteindre les feux. Ils corrompent aussi la police pour être brutal. Ils brûlent les pneus. Ils prennent des images. On balance en boucle dans les grosses chaînes internationales. La mano negra, elle fonctionne comme ça. Donc, on va nous garder payés à émeute à tout moment qu'il faut éteindre. Donc, à l'international, on va peindre un faux tableau. On va sponsoriser la violence. Comme je parlais hier, ma violence, c'est après sport. Quelqu'un peut voir qu'il y a une frustration dans ce domaine-là, n'a sponsorisé Yango. Chaque fois qu'il y a un événement, il y a Basotouana, Kitty, na terrain va sponsoriser Bazoba, Congolais. Les amis, en tout cas, vous avez été formidables. Vous avez plus de 1000 personnes ont liké l'émission, en tout cas. En attendant, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne YouTube Athènes. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez la cloche de notification, les amis, pour que vous soyez alertés quand nous commençons le direct. Autour de 14h30 heure de Kinshasa, que nous commençons notre direct. Autour de Bayeroya, nous sommes tout au plus à 1h30 en direct. Toujours il y a une information sur Yamalonga au Bonango besoin. Je vous rappelle encore la mort de cet homme ici. Il s'appelle Kuk. Donc Azali, collaborateur, il y a Trump. Azali qui combattre contre baoukiste, bateau homosexuel. Batomabe, religion, valeur chrétienne. Donc, ça, université, symposium de l'université, on a baumé à Utah. On l'a tué à Utah, bandeko abou protan pan. Quand on a latini, le manayawana, c'est comme ça qu'on l'a tué. Bon, comment que, par exemple, Trump avait eu la chance, la vie sauve, mais il a une chance arte. Donc, Bétier et Zuye à Koufi. Ndeko à Koufi, bon, image dans la Sewana. L'image qui est en bas là, c'est comme ça qu'il est tombé. Le même t-shirt là qu'il porte, on a tiré avec Benoana, Ndewoyo à Koinango. Vous voyez son t-shirt là? C'est Ormi Freedom, Liberté, Nda Koinango. Il a été assassiné pendant qu'il était en train de parler au niveau de Utah, mobiliser les jeunes par rapport il y a kotika wokisme, sexe, transgenre, tout ça, homosexualité. Il était contre cette histoire là. C'était en Europe parmi les combattants. Il y a premier plan, il y a Trump est à lobby. Alors FBI, ils ont affaire à bras le corps. Investigation est en cours. Au fur et à mesure que le temps passe, effectivement, qu'est-ce qui se passe par rapport, il y a des américains qu'on vient d'assassiner il y a très peu. Alors, les amis, je vous prie de vous abonner à notre chaîne.
Au revoir et à plus tard. Ce qui est information que Makassi, Torozonga, te communiquer l'issoussou. Nous sommes allumés au Togo. Pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, Keba, na yebisio Keba. Ergan, Aza Mama. Sarakayo bien, Sarakayo malamu, puis tu parles calmement, que voilà, si Kabila il part pas, et à cause d'un responsable, bah dégâts auto au sens na Congo. Have a discussion with President Tshisekedi. Voyage là, c'est à travers tous ces voyages-là qu'on a eu notre identité. Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo. Et surtout être de bonne moralité. Amenez-nous les meilleurs de vos enfants. Je demande aux commandants tactiques, ceux-là qui sont sur terrain, de contrôler leurs hommes. Rétablir le statu quo après les deux grandes tragédies qui ont frappé la République démocratique du Congo. The Eastern Democratic Republic of Congo. Pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, c'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF. Cela prouve de la considération que la CENI a pour nous, les artistes et musiciens. La chaîne Africa TV Network. C'est bon s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Image des en avance. Joe Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Nde na okepa les grands boss. 10 ans d'avance, Muke Image. Nde na okepa na ye. I am Joseph Mukamba, and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones, and you're watching ATN. Moukema, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Africa TV, chez Mouké Image, sur la merveille à Image, sur la Mokosa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Macs de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer et vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre
Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Zac se clairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.